Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 7h13, le dernier Syrien, aux éditions Flammarion. C'est le titre de votre livre, Omar Youssef Souleymane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste franco-syrien. Vous êtes né en 1987 près de Damas. Vous vous engagez en 2011 contre Bachar al-Assad. Vous prenez part aux manifestations. Vous vous engagez résolument dans la résistance. Vous filmez des scènes de répression sanglantes que vous faites parvenir à des chaînes de télévision internationales. Vous êtes traqué par les services secrets du régime. Vous apprenez que votre père a été frappé et menacé par le régime d'Assad. Vous quittez clandestinement la Syrie pour la Jordanie. Vous rejoignez la France et vous devenez français en 2022. Vous êtes donc franco-syrien. Votre mère vit toujours en Syrie, ainsi que plusieurs membres de votre famille. Vous avez réussi à les joindre ? Pour la première fois. Vous imaginez à quel point c'est très émouvant. Ça fait 2 jours qu'on ne dort pas parce qu'on est tous les Syriens sont très émus. C'est pour la première fois que je pouvais appeler ma mère, je pouvais appeler mes cousins, je pouvais appeler mes proches, mes frères en Syrie, sans avoir peur pour eux depuis 12 ans. On n'arrivait pas de se rejoindre auparavant parce que les services de renseignement du régime fasciste contrôlaient on parle à l'imparfait. Tant mieux, c'est la première fois, on n'est pas habitué non plus. Oui. Contrôler les téléphones. Aujourd'hui, il n'y a plus de peur. Tout le monde s'en fout de joie, ils sont dans les rues, ils détruisent les statues de Bachar al-Assad et de son père Hafez. Effectivement, c'est la première fois que j'appelle ma mère, j'entends sa voix sans avoir peur de rien, vous voyez. Depuis 12 ans, depuis quand j'ai quitté la Syrie, c'est la première fois que j'attends le moment qu'il y aura des avions pour rentrer en Syrie pour pouvoir visiter la tombe de mon père. Vous avez hâte de retourner en Syrie ? Je suis hâte et honnêtement, on a besoin de temps pour réaliser que ça c'est vrai. Parce qu'après toutes ces années de souffrance, de cauchemars, on a besoin de temps d'être sûr que c'est vrai, vous voyez. Oui, je comprends. C'est incroyable. Mohamed Al-Joulani est le nouvel homme fort de la Syrie. Jusqu'à quand ? Avec qui ? Je ne sais pas. Mais c'est le nouvel homme fort de la Syrie. Quel espoir vous laisse-t-il ? Est-ce que vous craignez ? Est-ce que vous espérez ? Comment analysez-vous la situation ? Premièrement, peu importe quel régime, quel système remplacera Bachar al-Assad, ça sera moins atroce que lui. Ça c'est sûr et certain. Même si c'est un régime islamiste Même si c'était le diable, on s'en fiche. En fait, franchement... Ah bon ? Bachar al-Assad, ce qu'elle a fait, regardons les chiffres. Ils ont tué plus qu'aucun demi-million Syriens depuis 2011. 500 000 morts. Oui, justement. Et ils ont tué, là on parle des chiffres de l'ONU. On invente rien. Plus que la moitié de la population syrienne, c'est entre des déplacés et des réfugiés. On a des centaines de milliers de personnes qui sont disparues. On les découvre. On a pensé qu'ils étaient morts. Depuis 40 ans, on a pensé qu'ils sont morts. Mais aujourd'hui, qu'on trouve qu'ils sont vivants dans les abattoirs, qu'on appelle les prisons de régime d'Assad. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, effectivement, on est inquiet. On fait jamais confiance à un islamiste qui dit, parce que Joulani, juste avant son dernier mot hier, il a parlé d'une diversité de la population syrienne. Il a dit qu'il faut avoir un état divers. On ne fait jamais confiance à un islamiste parce qu'un islamiste qui parle d'une diversité, c'est comme un imam dit athée, quoi. Ça n'existe pas. Mais ce qu'il faut savoir aussi, qu'aujourd'hui, je pense que la diversité, on peut compter vraiment sur la diversité de la population syrienne. C'est-à-dire, on a plus que 40% des Syriens sont des Druzes, des Alaouites, des chrétiens, des athées, des divers, quoi. Oui. La Syrie, la population, on n'est pas en Afghanistan. Franchement, c'est pas la même population. Là, je reçois beaucoup de messages depuis toujours. Est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous avez peur que l'État, il y aura un État taliban en Syrie? Je pense que la nature de la société syrienne ne le permet pas. Oui, la Syrie n'est pas l'Afghanistan. Il y a plusieurs raisons pour le croire aussi. Deuxièmement, les Syriens ont beaucoup souffert ces dernières années. Ils ont souffert de Daesh, ils ont souffert de Al-Qaïda, ils ont souffert de tous les islamistes. On a vécu toute cette atrocité. Hier, j'ai appelé ma cousine et elle m'a dit il n'est pas question que les islamistes nous torturent ou nous contrôlent à nouveau. Et ce qu'il faut savoir aussi, et je termine là-dessus, ça c'est très important, qu'on n'en parle pas trop en fait, que le régime Assad était toujours l'allié des islamistes. En 2004, le régime Assad a envoyé des islamistes en Irak pour faire le djihad.
En 2011, Bachar al-Assad a libéré des milliers d'islamistes, des terroristes de ses prisons. C'est eux qui ont fait plus tard les Jabhat al-Nusra. Assad était l'allié des islamistes. Mais évidemment, il les a contrôlés, il les utilisait tout le temps comme une carte. Donc aujourd'hui, on a peur des islamistes, mais ils étaient déjà là, vous voyez. Oui, alors autre chose, vous avez réalisé une enquête très remarquée pour Le Figaro sur une enquête à l'intérieur des activistes. Vous avez rencontré les activistes pro-palestiniens en France, hein, et vous avez évidemment évoqué longuement les liens entre ces activistes pro-palestiniens et la France insoumise. Et l'extrême gauche française, évidemment. Que dites-vous quand vous voyez Jean-Luc Mélenchon sur X écrire « Je me réjouis à 100% de la chute du régime d'Al-Assad en Syrie, je me méfie à 100% des nouveaux maîtres du pays ». Que pensez-vous de ça? Ça vous fait sourire? Moi, je me réjouis à 100% qu'elle arrête pas le sujet, s'il vous plaît, parce que vraiment, il dit n'importe quoi. Franchement, il dit n'importe quoi. Et ça nous énerve un peu, désolé, parce que premièrement, il a dit qu'il y a quelques années que les Russes ont sauvé la Syrie. C'était honteux ce qu'il a dit. Il a soutenu Bachar al-Assad, c'était honteux de soutenir un dictateur en Syrie. Donc Mélenchon n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Franchement, il n'y a rien à dire, je n'ai aucun commentaire et on s'en fiche complètement de sa parole. Bien, merci, vous êtes clair au moins, vous êtes journaliste franco-syrien. Lisez Le Dernier Syrien aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci à vous, et tout à l'heure, nouveau témoignage sur l'antenne de Sud Radio à propos de Jean-Luc Mélenchon. Je reçois Julien Drey qui publie aujourd'hui un autre livre intitulé « Qui est Mélenchon ?» Bien, il est 7h20, vous êtes sur Sud Radio, merci.